heureuse de vous retrouver dans votre émission Autrement dit. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Dominique et de Michael, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci. Et nous poursuivons notre étude avec ce thème général, allusions, images et symboles. Alors pour ce faire, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant, ceux qui ont péri en jugement. Qui sont les perdus concrètement? Il faudra certainement voir les différents contextes, les différentes histoires, mais je crois que la notion de perdu est par rapport à un objectif, et associée à une notion de salut, et associée à une notion de destination, de finalité. Et à mon sens, ceux qui sont perdus, c'est ceux qui ont raté l'objectif, ceux qui ne se sont pas mis dans la dynamique d'arriver au bout. Quand je suis dans une course et que j'ai perdu, c'est que je n'ai pas franchi le premier la ligne d'arrivée. Mais dans le cadre biblique, dans le texte biblique, chaque fois qu'on parle d'être perdu, comme tu le dis, ce sont des êtres qui n'ont pas su, à un moment donné, saisir l'occasion qui leur était donnée pour pouvoir cheminer vers un salut, une rédemption, une destination positive. Comment comprendre cette expression qui est donnée, périr en jugement? Il s'agit de quoi? Oui, périr en jugement, et certainement c'est ce qu'on va développer, ce sont ceux qui malheureusement ont subi donc le jugement de Dieu, le jugement divin sur cette terre. Alors poursuivons tout cela en approfondissant ces informations tout en restant au cœur du texte. Nous avons parlé du fait de périr en jugement. Est-ce que la Bible donne des exemples de personnes qui éventuellement ont eu à périr en jugement? Alors, un exemple qui remonte depuis la Genèse, c'est l'exemple que nous donne l'histoire de Noé. C'est-à-dire que pour ceux qui ont le texte à la maison, Genèse chapitre 6 relate une époque assez éloignée de ce que nous vivons aujourd'hui, mais pas tant que ça. Et on voit bien que à un moment donné, Dieu va prendre une décision et Dieu va demander, on le lit dans Genèse 6, verset 13, Dieu va dire à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, et voici, je vais les détruire avec la terre. » Ça veut dire que Dieu, comme l'a dit Michael, va porter un jugement. Les hommes ont choisi délibérément de faire le mal, leur cœur se tourne uniquement vers le mal. Dieu va donc décider que là, le jugement va être prononcé, destruction de la terre. Mais dans chaque jugement que Dieu donne, il y a toujours une pente ouverte à l'homme pour qu'il fasse son choix et se positionne. Là, ici, les hommes ont eu du temps pour pouvoir se positionner. Et Dieu, à travers Noé, va leur offrir une période qu'on pourrait appeler une période de grâce. Et c'est pour ça que c'est intéressant de lire ces histoires dans la Genèse, parce qu'elles nous donnent des éléments aussi pour aujourd'hui, toutes ces images, tous ces symboles. Pendant 120 ans, c'est quand même pas rien, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous atteindront cet âge, peut-être Michael, mais pendant 120 ans, Noé va construire un bateau et va parler de ce que Dieu va faire. C'est quand même long, 120 ans. Et il va inciter les hommes à se repentir, à adhérer à cette solution de sauvetage qui sera d'entrer dans l'arche pour pouvoir échapper au jugement que Dieu a prononcé, c'est-à-dire qu'il va détruire la terre par le déluge. 120 ans, le jugement va être prononcé. 120 ans, les hommes auront la possibilité de choisir de se positionner. Sinon, on va le voir après dans le texte, ils vont périr. Est-ce que c'est le seul exemple que la Bible donne de peuples ayant du coup péri par rapport à ce genre de destruction? Tout à fait. Alors, non, alors on a quand même, et je crois que Dieu prend la peine de nous éduquer pour nous dire que le péché et ceux qui commettent et qui veulent vivre dans cette dynamique, malheureusement, il n'y a pas d'espoir. Et je crois que la Bible est claire, le péché, le mal ne pourra pas régner éternellement. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Peut-être pas pour celui qui pratique, mais pour ceux qui subissent. Même pour celui qui pratique, c'est difficile des fois. Il est même lui-même victime des fois peut-être de sa violence et l'esclave de ça. Alors, on a aussi des exemples de jugements qui ne sont pas forcément des jugements où Dieu a fait périr des hommes. Par exemple, à Babel, Dieu va donner une décision. Il dit, nous sommes descendus voir on est monté nous dire que là, vous faites des bêtises. Là.
Donc, le texte dit dans Genèse 11, à Tour de Babel, alors, il descend, je suis venu voir, je suis venu constater, ah oui, effectivement, et Dieu va descendre, il va exercer un jugement, il va confondre le langage. C'est une décision irrévocable. Alors, il y a des décisions qui sont dures aussi, c'est celle où Dieu va détruire, c'est ce qui nous concerne plus précisément, et il y en a pas mal, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, effectivement, Dieu a le même procédé, et on retrouve le même schéma. Un Dieu qui avertit, un Dieu qui dit, vous êtes allé trop loin, revenez, il donne le temps, et malheureusement, quand il n'y a plus de retour en arrière possible, c'est là que Dieu détruit. C'est-à-dire que Dieu dit, attention, vous êtes arrivé à un stade, le mal est tellement grand que là, je vous donne une opportunité de revenir. Et jusqu'au bout, Dieu va... La décision, elle est là. Et jusqu'au bout, Dieu va dire, est-ce que vous revenez? Eh bien, quand ils ne reviennent pas, par contre, on a des bonnes nouvelles, comme à Ninive, le cas de Jonas, où ils se sont mis à jeûner. Alors, c'était des hommes qui coupaient les têtes, ils scalpaient les gens en Syrie haute, à Ninive, plus précisément. Donc, Dieu, là, a fait grâce parce que Dieu est un Dieu de grâce. Mais quand il n'y a plus d'espoir, Dieu émet des décisions, des fois, qui peuvent être terribles. Mais quand on prend le cas de Noé, par exemple, le déluge, si on fouille un peu plus, si Dieu n'avait pas arrêté l'homme là, il n'y aurait plus de race humaine. Ils étaient arrivés à un stade de mal sur cette terre, ce serait fini. Et le plan de la rédemption de Jésus qui allait venir serait mis en péril. Voilà, sans entrer trop en profondeur au cœur du texte, on peut aller là. Mais en restant quand même sur le texte, je reviens sur Genèse 18, ce dont Michael parlait, sur Sodome et Gomorrhe, au verset 20, Genèse 18, 20, le texte nous dit « L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. » C'est pas rien que Dieu appelle quelque chose d'énorme. Le verset 21 nous dit, c'est pourquoi, encore une fois, comme Boubamel, c'est pourquoi je vais descendre. On a l'impression que Dieu ne voit pas du haut du ciel. Il veut s'assurer, il vient. Je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. La suite du texte est très intéressante. Abraham, avec qui Dieu est en train de parler, de discuter, va négocier le sauvetage de Sodome parce que son neveu Lot vit à Sodome. Et quand on va voir le verset 24 de Genèse 18, on va comprendre ce que Michael vient nous dire sur l'amour et la grâce de Dieu. Abraham va s'approcher au verset 23, il va dire « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» En introduction, on parlait de cette notion de méchant. Verset 24 du chapitre 18, « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. » Et la réponse de Dieu au verset 26, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Ça veut dire que dans la grâce et la bonté de Dieu, même quand on est mauvais, on peut bénéficier de la bénédiction de ceux qui sont à côté, qui sont bons. Parce que s'il y avait 50 justes, la ville n'aurait pas été détruite. Et Abraham va arriver jusqu'à 10. Il va dire, bon Seigneur, allez, je vais aller jusqu'à 10, s'il y a 10. Mais le verset, le chapitre 19 nous montre que Sodome sera quand même détruite. Parce qu'il y avait moins de 10 justes qui n'ont pas pu, en fait, protéger par rapport à ce jugement que Dieu a voulu exercer. Et même quand on lit en profondeur le texte, il a fallu aller chercher l'eau pour l'enlever de là. Tellement il était ancré. Et c'est pour ça que, par rapport à ce que Michael disait, qui est très juste, on devient tellement pétré dans le mal qu'il faut couper ça à la racine. Parce que ça va nous pourrir, ça va nous tuer. Et Dieu, à un moment donné, est obligé de dire, là, c'en est assez. Alors, par rapport à toutes ces personnes dont on a parlé, qui justement, comme tu viens de dire, étaient pétries dans le mal, quelle était la raison justement du fait que ces personnes-là se sentaient pleinement heureuses, j'ai envie de dire, dans cette situation? Est-ce que c'est un manque de connaissance de Dieu? Tout à fait. C'est très intéressant la question. Par contre, j'aimerais attirer l'attention sur, juste avant de répondre, Dominique qui a pris le verset 26, alors le 27 de Genèse 18, où il dit « Abraham, j'ose te parler, Seigneur. » Abraham, Dieu vient avec un jugement. Mais Dieu permet à Abraham, écoute, j'ai envie de dire, moi, à l'exemple, si j'étais Dieu, j'ai dit à Abraham, tu penses que moi, je ne sais pas qu'il n'y a pas tout ça de juste? Tu penses que tout l'amour que j'ai pour ces personnes, comme Dieu dit pour Jonas, tu crois que j'ai pas de pitié de toutes ces âmes-là qui sont là? Je sais qu'il n'y a pas.
Donc quand Dieu vient avec un jugement, c'est parce qu'il sait qu'il a pesé, et ce qu'il a pesé, c'est bien ça. Et la preuve, il n'y a pas. Alors, et j'ai beaucoup aimé Abraham qui dit « j'ose, j'ose ». On a envie de dire à Dieu, mais mais des fois, Dieu sait, Dieu sait. Maintenant, le péché a amené un aveuglement. Et sans la lumière de Dieu, on parlait Dominique dans la précédente étude, sans l'illumination de l'Esprit de Dieu, pour nous montrer que on est dans le mal, on va aimer le mal. Il y a des gens, mettre des claques aux gens, c'est bien. Il y a des gens qui vont vous injurier, j'espère que je touche à aucun de ceux qui nous écoutent, ils vont vous injurier bien gras, et c'est une manière de... Et bon, il y en a ailleurs, on dit, ah mais non, mais injurier, c'est pas forcément une bonne chose. Et pourtant, je suis un bon Martiniquais, et j'étais jeune, et j'ai connu la période où on s'insultait pour se dire, on est content de te voir. On est content. Donc voilà. Après, je me suis dit, mais non, c'est pas. Non, l'esprit nous sensibilise dans notre conscience et renouvelle notre conscience. L'Épître aux Romains le développe. Donc oui, c'est un aveuglement. Donc on a besoin d'être éclairé. Des fois, on a besoin d'être averti pour pouvoir à nouveau voir, pour dire, mais non, je suis pas dans la bonne voie, je suis en train de mourir. Et ils étaient arrivés à un tel degré de descente qu'ils ont voulu coucher avec les deux hommes qui étaient arrivés chez Lot. Et ils ont dit, mais hey, fais-le sortir, petits et grands, pour qu'on couche. Lot a dit, mais j'ai deux jeunes femmes là, jeunes filles, elles sont vierges. Non, on veut. Non, c'est terrible. Comment on peut descendre sans l'Esprit de Dieu, sans la présence de Dieu? Et Dominique le dit dans une précédente étude, je crois que la présence de Dieu, non seulement dans le monde, mais en nous, est indispensable pour vivre heureux. La présence de Dieu. Est-ce que cela signifie que les personnes qui ont été sauvées, ou bien j'ai envie de dire préservées de la destruction, étaient parfaites ou n'avaient pas de difficultés avec le mal ou voilà. Je reviens sur l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Michael l'a cité, Lot est prêt à donner à des hommes qui sont autour de chez lui, c'est pas les plus nobles hein, de la ville, hein, c'est pas les plus vertueux. Il est prêt à donner ses filles vierges. J'ai pas l'impression que ça soit un père modèle, exemplaire. Je suis pas sûr que beaucoup de papas seraient prêts à donner leurs filles vierges à une série de gars qui sont arrivés près de la maison. Pourtant, quand je lis Genèse 19, verset 16, comme il tardait, Lot, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. C'est une histoire qui m'a toujours interpellé, de me dire, mais à un moment donné, Dieu nous laisse libres. Lot veut pas partir, il prend du temps, etc. Mais Dieu va aller jusqu'au bout parce que Dieu a résolu, comme le dit Ésaïe, de sauver Lot. Est-ce qu'il ne s'agirait pas là, j'ai envie de dire, de favoritisme? Pourquoi dans ce cas-là, Dieu n'a pas résolu de sauver tout le reste, j'ai envie de dire, de la ville? Mais Michael l'a dit, et c'est pour ça qu'on est rassuré, parce que c'est pas un homme qui juge, c'est un Dieu. Un Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Un Dieu qui connaît les motivations de nos cœurs. Quand on voit des actions, on va dire, ah ouais, franchement, il a bien fait. Il a donné 3 millions aux œuvres de charité, c'est génial. Sauf qu'il a combien de millions déjà en plus? Et non seulement ça, on ne sait pas les magouilles, etc. qu'il y a derrière. Non pas que ceux qui donnent ne donnent pas toujours pour de bonnes raisons. Mais je veux dire, on ne peut pas juger des motivations parce que nous, c'est pas notre job. Dieu nous a pas mis là pour juger les... Par contre, lui, il voit tout. Il connaît la fin. Donc Dieu sait, quand il voit un homme, une femme, le potentiel qu'il y a dans cet homme et cette femme. Et c'est lui qui décide. Et dans une précédente étude, on l'a vu, Dieu a dit, je fais grâce à qui je fais grâce. On peut aller tergiverser, discuter, mais Seigneur, lui, il est moins bien que... Je suis pas Dieu. Je reste à ma place de créature et je laisse le créateur à sa place. Et le problème vient quand justement on veut usurper, comme Satan l'a fait, Lucifer au ciel, l'autorité de Dieu en estimant qu'on est en capacité d'évaluer le jugement de Dieu. Mais en fait, Seigneur, tout à l'heure, Miguel disait, Abraham dit, j'ose, Seigneur, est-ce que si je peux me permettre, peut-être que tu n'as pas bien regardé, mais on est qui? On pense vraiment que Dieu n'a pas tout vu? Et c'est là qu'il nous faut, à mon sens, être vigilant, nous dire, mais Dieu nous voit aussi clairement. Il connaît le fond de notre cœur. Il sait quand nous agissons, quand nous faisons de bonnes actions, quelle est notre motivation. Et donc, je comprends
qu'on puisse penser parfois que c'est injuste. Parce que, humainement parlant, oui, l'eau veut pas venir, laisse-le mourir. Mais le pire, la femme de l'eau. On a fait tout ça pour pouvoir l'enlever. Elle finit, vous pourrez lire le texte dans Genèse 19, par se retourner à un moment donné et devenir statue de sel. On se dit, mais ça servait à rien. Mais c'est encore un exemple pour nous aujourd'hui. Cela montre bien que chacun est libre jusqu'à la fin. Oui, Dieu peut mettre tout en œuvre pour moi, mais j'ai quand même la possibilité de choisir, d'accepter ou de refuser. Alors par rapport à cette question, par rapport à ce choix que nous avons à faire, aujourd'hui, avons-nous à craindre, j'ai envie de dire, un certain jugement? Ou bien est-ce que cette histoire de jugement et autres, c'est du passé? Donc je crois que c'est Dieu n'a pas changé, mais son mode opératoire peut varier. Cependant, la parole de Dieu a été donnée aussi pour nous donner des exemples d'un Dieu qui, lorsqu'il a averti, qui est bon, mais va exercer la justice. Ça, on le lit de la Genèse. On parle aussi des Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Dieu agit comme il veut. Alors, une chose est claire, c'est que le péché prendra fin. Ceux qui aiment Dieu seront sauvés. Ceux qui ont fait leur choix de suivre leur voie périront. C'est clair. Maintenant, ta question, elle est intéressante. Est-ce que Dieu peut opérer des jugements comme il a fait à l'époque de Sodome, à l'époque du Nouveau Testament, Ananias et Saphira? Très bonne question, qui peut-être qu'il en a fait, peut-être. Peut-être il y a des gens qui ont fait leur choix de leur vivant. Et Dieu va exercer un jugement pour dire, ils ont brûlé toute la grâce. Mais ça, c'est pas moi, comme disait Dominique, c'est pas à moi de le dire. Maintenant, l'objectif de Dieu, c'est de nous sauver. S'il a donné son Fils, s'il est descendu sur cette terre, et qu'il a été à Gethsémane, et je crois que Dominique l'a souligné, Dieu nous aime aussi. Il arrive à Gethsémane, il dit, Père, cette coupe-là, c'était pas pour lui, c'était pour nous tous pécheurs. Dominique l'a souligné, on l'a lu dans la précédente étude, Romains 3, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Chapitre Romains 3, 19. C'est important de comprendre que à Gethsémane, il dit, Père, écoute, fasse que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe, elle a tremblé. Cette coupe a tremblé, ça veut dire que c'était chaud. C'était chaud, ça veut dire je la bois pas, je vais pas la boire. Si Jésus fait ça jusqu'à là pour nous sauver, il a prouvé qu'il nous aimait. Et comme l'a dit Dominique, maintenant la balle est de notre camp. Alors tout à l'heure, nous avons vu que par rapport à ces villes qui ont été détruites, il y a eu quand même des avertissements. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on a parlé du fait qu'aujourd'hui, il y aura un jugement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des avertissements qui nous sont donnés à nous pour nous permettre vraiment de nous remettre en question ou autre? Je ne crois pas qu'un être humain normalement constitué commet le mal délibérément sans, à un moment donné, avoir un petit sentiment de culpabilité. On peut effectivement changer de cadre, c'est-à-dire ne plus avoir de loi, de règles, mais même là, bon, je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation, mais je crois que quand on voit des enfants qui naissent, spontanément, il y a certes un peu d'égoïsme, l'enfant, c'est pour lui, mais il y a ce contact rapide, cette sociabilisation vers l'autre, il va toucher, etc. L'homme, certes, est foncièrement mauvais, on est d'accord. À cause du péché, il se détourne du bien, il s'oriente que vers le mal. Néanmoins, Dieu nous parle à travers des choses qu'il a écrites dans sa parole. Il a dit qu'on allait voir des signes, qu'il y aurait la guerre, qu'il y aurait des catastrophes naturelles, que les hommes deviendraient égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Et il nous dit dans sa parole que quand on va voir toutes ces choses, d'être vigilant, parce que la fin est proche. Et je crois qu'aujourd'hui, même quand on ne lit pas la Bible, on est poussé à se dire, mais le monde ne peut plus continuer. Tout à l'heure, Michael disait que si tu n'avais pas détruit au temps de Noé, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui parce que les hommes auraient fini par s'entretuer. Aujourd'hui, quand on voit les répercussions que peut avoir un conflit en Ukraine, quand on peut voir une décision de président des États-Unis sur l'économie mondiale, ça veut dire qu'un homme prend une décision, ça a un impact sur l'ensemble de la population du globe.
on est en train de se dire, mais ça devient fragile. Notre paix, notre sécurité, notre bien-être peut du jour au lendemain basculer. Donc oui, je crois que Dieu nous donne des signes. On a chaque année des prévisions sur les cyclones qui vont arriver en Martinique. Mais ils deviennent de plus en plus intenses. Ils sont certes aussi nombreux, mais l'intensité augmente. On a l'impression que on a eu récemment pas mal de séismes sur la montagne Pelée. On a l'impression que la nature, même, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il y a un texte qui le dit, que la terre est en train de vivre les douleurs de l'enfantement. Qu'il y a quelque chose qui... Donc, on doit être alerté. Et quand on est alerté, le réflexe, c'est de plonger les yeux dans la parole de Dieu pour voir que ces signes-là, il les avait déjà annoncés. Donc, s'il dit que ça va arriver, que ça arrive, quand il dit qu'il reviendra, ça arrivera aussi. Et on peut aussi dire aussi que Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il ne change pas forcément ce mode opératoire. Il peut aussi décider que là, ils sont allés trop loin. Et Dieu dit maintenant, je vais descendre en Ukraine, en Russie. Qu'est-ce qui empêche à Dieu de dire? Et puis maintenant, je vais remonter. Et puis toi, maintenant, tu vas t'arrêter. Dieu reste le maître de l'univers. Il met qui il veut. C'est-à-dire le président russe, le président, quel que soit le président, c'est Dieu qui établit les rois. Et on peut dire ce qu'on veut. Même Nebuchadnezzar dit, moi c'est moi Babylone que j'ai bâti. Mais c'est moi. Mais quel Dieu tu parles? Dieu dit, mais non, mais c'est moi qui t'ai mis là. Donc, même si tu ne connais pas Dieu, Dieu peut te mettre là. C'est lui qui met les présidents. Donc, il est capable de dire, là, vous arrêtez. Donc, Dieu reste le maître. Mais une chose qui doit nous interpeller, c'est un message qui est pour nous et d'actualité et qui va pas tarder. Dieu dit, celui qui reçoit la marque, ça va être chaud parce qu'il va devoir boire de ce qui vient derrière. Donc, on arrive dans un temps où Dieu nous demande de faire attention pour ne pas recevoir la marque de la bête. Parce que dans ces derniers temps-là, on arrive vraiment au dernier temps. Et quand la marque de la bête va sortir, cette décision où on va devoir faire un choix clair, Dieu dit, écoutez, vous aurez à choisir entre moi et Satan. Je ne vais pas développer. Mais l'idée derrière, c'est de dire, bientôt là, très très bientôt, il y aura un choix à faire. Et ceux qui ont malheureusement auront préféré leur aise ou bien leur vérité, malheureusement vont devoir recevoir la marque de la bête et les conséquences qui vont dedans. Mais je pense qu'il y a plusieurs études qu'on a faites dessus. Exactement. Nos internautes pourront s'y référer. Alors nous vous remercions messieurs pour ces éléments et nous passons tout de suite à une partie un peu plus pratique nous permettant d'acquérir des clés pour aujourd'hui. Tout à l'heure, nous avons parlé du jugement. Ça a l'air d'être quelque chose d'effrayant pour la plupart d'entre nous. Comment faire pour aborder cela de façon simplement sereine? Par la parole de Dieu, encore une fois. On l'a vu dans une étude précédente, le diable utilise la parole. Il l'avait fait dans le désert pour essayer de piéger Jésus. Et Michael disait que il y a la lecture, l'interprétation et l'application. Quand je lis Romains 8, verset 1, il est dit très clairement, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le jugement peut être effrayant. Le jugement peut me faire peur, me dire, ah oui, mais est-ce que, voilà, mon cahier n'est pas en train d'être traité maintenant. Enfin, il y a aussi toute une espèce de magico-religion autour de ce jugement. Mais la Bible est claire. Il n'y a donc pas demain, mais maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est ça la question à se poser. Quand je suis en Jésus-Christ, ça veut dire que je vais prendre une image terre à terre, je me mets en Jésus. Donc là où il va, je vais. Ce qu'il dit, je dis. Ce qu'il écoute, j'écoute. Ce qu'il mange, je mange. Enfin, voilà. Donc quand je suis en Jésus-Christ, ça veut dire que je fonctionne avec lui. Je suis, comme Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Il est en moi, je suis en lui, enfin, on est l'un dans l'autre. Mais je me mets à fonctionner d'une telle façon avec lui que le jugement ne me fait pas peur parce qu'il a payé pour moi et qu'il m'accompagne pour pouvoir me maintenir dans cette dynamique de salut. Donc je ne vis plus le jugement comme quelque chose d'effroyable, mais comme, au contraire, la fin de cette vie ci-bas pour rentrer dans une vie éternelle totalement différente. De façon concrète,
comment faire, j'ai envie de dire, pour examiner notre état, notre condition, de façon quotidienne? Les psaumes le disent très bien. Sonde-moi et connais mes pensées. Et dis-moi si je suis sur le chemin de l'éternité, dira David. Ce sont autant d'images aussi concrètes d'une vie avec Dieu où on admet qu'on est limité et qu'on a besoin d'un esprit plus grand que soi pour sonder notre cœur. Et quand on parle de jugement, oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est le salut et la vie éternelle. Alors, je fais la nuance entre jugement et jugement. Il y a le jugement où Dieu instruit. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, notre vie, comme l'a dit Dominique, comment je vis? Comment je montre que j'ai confiance à Dieu? Comment je montre que j'aime Dieu? Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ça veut dire, cette expérience, j'ai goûté que Dieu est bon, 1 Pierre 2. J'ai goûté combien il est bon. C'est pas seulement bon, non mais, waouh! Quand je suis en sa présence, je sens une paix. Il y a des problèmes, mais je me sens en sécurité. J'entends des bombes, mais je me dis, mais il y a quelque chose qui met dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'Azab dit, mon pied allait trébucher, j'allais tomber. Mais quand je me suis rappelé la fin des méchants, mais quand j'ai vu dans le sanctuaire la grâce qu'il y a pour ceux qui sont en Dieu, eh bien, je crois que toutes ces choses-là nous rappellent que suivre Dieu, être en sa présence, le laisser conduire nos vies, eh bien, nous permet d'avoir une vie que lorsque lui, il dit « j'ai regardé », il dit « ouais, je connais Dominique, je connais Dominique ». Alors il y a des gens qui disent « mais j'ai fait ça moi, regarde Seigneur, la puissance, j'ai chassé des démons, j'étais là ». Il dit « mais oui, mais je ne vous connais pas ». C'est-à-dire, cette relation d'amour qui sauve, la grâce de Jésus qui, comme a dit Dominique, de Christ qui vit en toi. Pas que tu es parfait, mais qui t'habite, mais qui t'a transformé, qui t'a pris là où tu étais. Il y en a qui seront plus hauts que d'autres. Mais l'essentiel, c'est de cheminer. Eh ben, j'ai envie de dire à quelqu'un, laisse Dieu travailler dans ta vie. Et le jugement, comme c'est lui qui est juge, et c'est lui qui te prépare, tu vas réussir. Et pour compléter sur la pensée de Miguel, deux choses. La première, c'est que Dieu est à la fois juge, mais il est avocat. Donc quand je vais au tribunal et que le juge c'est mon avocat, je suis déjà un peu rassuré quand même, parce qu'en fait, il me défend, il connaît la situation. Mais il y a un texte que j'affectionne particulièrement de Paul, qui se trouve dans Romains, chapitre 8, les versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance, c'est-à-dire c'est pas juste une idée, j'ai cette assurance en moi, c'est Paul qui parle, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Et par rapport à ta question, et pour être pratique, je vais prendre la relation parent-enfant. J'ai une fille de 6 ans qui m'a dit « Papa, je sais que même si je fais une bêtise, tu vas m'aimer. » Je me suis dit, elle a compris quelque chose qui pour moi est fondamental. C'est que ce qu'elle fait ne conditionne pas mon amour. Je l'aime parce que c'est ma fille. Point. Ben, Dieu, pourquoi je lui ai appris ça? Parce que c'est ce que j'ai compris que Dieu fait avec moi. Dieu ne m'aime pas pour ce que je vais faire, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Dieu m'aime déjà parce que c'est un principe chez lui, il est. Point. Il ne peut pas ne pas aimer, il est. Mais deuxièmement, c'est qu'il a déjà vu en moi sa créature. C'est lui qui m'a façonné dans le sein de ma maman. C'est lui qui m'a fabriqué. Et il a déjà payé cher pour moi. Ça veut dire qu'il est attaché. Il ne veut pas me lâcher. Le texte d'Isaïe dit, j'ai résolu de vous sauver. Et donc, pour moi, c'est cet amour-là qui doit me rassurer par rapport au jugement, m'aider à continuer à cheminer malgré la souffrance, malgré mes échecs et mes peurs. Parce qu'effectivement, je ne vais pas pouvoir être toujours au top. Je vais chuter, glisser, etc. Mais je me relève. Et Dieu me dit, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Et quand j'ai ça... C'est pour ça que je voulais, par rapport à la deuxième notion, qui est la décision, parce que le jugement, c'est aussi une décision qui est donnée, eh bien, j'ai pas peur. Parce que je sais que mon père, qui est, comme tu as dit, juge, avocat, non, il connaît tout. C'est pas qu'il va me faire un filon, mais il sait quand même me préparer. C'est comme une prépa. Quand on fait une prépa en médecine ou autre, ce sont des gens qui ont déjà fait le chemin. Donc, ils sont capables de t'emmener. Donc, le meilleur guide, c'est Dieu. Et donc, j'ai pas peur de la décision finale sur ma vie. Parce que celui qui me conduit, c'est mon Père. Et il m'aime. Amen.
Alors ce sont sur ces paroles réconfortantes que s'achève notre émission du jour. Nous vous remercions, Dominique et Michael, pour ces éléments apportés et nous vous disons à une prochaine, chers auditeurs. N'oubliez surtout pas de liker et de partager cette vidéo.